Alors, donc la religion est-elle un avenir? On en a un peu discuté entre nous avant que je vienne. L'historien que je suis est un peu perplexe parce qu'on a déjà suffisamment de mal, nous, à savoir ce qui s'est passé dans le passé. À la limite, à expliquer le présent dans la mesure où il dépend encore du passé pour ne pas se projeter dans l'avenir. On sait les incertitudes des pronostics. Et donc, tout au plus, ce qu'on peut essayer de faire pour participer au débat public, c'est d'essayer de prolonger nos courbes. Les courbes actuelles, telles qu'on peut les définir, et identifier et d'imaginer, j'allais dire, si tout continue de la même manière, ce qui peut se passer à court et à moyen terme, étant bien entendu que les événements peuvent survenir et que nos courbes ne sont peut-être pas les bonnes. Bon, donc il y a une incertitude évidemment dans le raisonnement. Alors, le moyen peut-être de démarrer, semble-t-il, pour essayer de comprendre ce qui nous arrive sur le plan religieux ou sur le plan philosophique, c'est peut-être d'essayer de comparer, au fond, quelle est la situation contemporaine avec ce que la situation était il y a une cinquantaine d'années, au début des années 60. En gros, pourquoi au début des années 60? Je dirais pour une raison de méthode, comme historien d'abord, c'est qu'on a l'habitude, nous, de réfléchir entre nous sur le temps qu'il faut pour que les objets tombent dans notre escarcelle. C'est-à-dire, quand est-ce qu'un problème passe du champ du journalisme ou de la sociologie au champ de l'histoire? Et en gros, il nous faut à peu près 50 ans généralement. C'est très variable selon les problèmes. Il y a des problèmes qui peuvent tomber en 15 jours dans le champ de l'histoire. Il y en a d'autres qui sont très touchy, très complexes. Et 50 ans plus tard, on est toujours au point mort. Mais globalement, il y a une espèce de durée standard qui est de l'ordre de 50 ans. C'est pas tout à fait un hasard, c'est que 50 ans, au fond, c'est le moment qu'il faut pour que la génération des acteurs et des témoins commence à disparaître. C'est-à-dire la génération de ceux qui sont capables, dans leur existence, de comparer l'avant et l'après, de sentir la mutation si mutation il y a. Et c'est à ce moment-là que l'historien, qui est généralement un oiseau d'assez mauvais augure pour la vitalité des objets qu'il étudie, émerge et s'empare. Donc 50 ans, c'est à peu près la durée standard qu'il faut pour s'emparer des objets. Et puis 50 ans, c'est aussi important du point de vue de Thérèse parce qu'on était à la veille, au début des années 60, de très grandes mutations culturelles qui allaient avoir des effets religieux et d'une mutation aussi religieuse importante pour la société française, qui était une société encore catholique de façon ultra majoritaire, c'est ce qu'on a appelé le Concile Vatican II, une grande assemblée des évêques du monde entier qui s'est réunie à Rome entre 1962 et 1965. Il y a eu 4 sessions, l'intersession, ça a été très long, et qui correspond grosso modo à une entreprise de modernisation de la religion, de modernisation assez fondamentale et assez inattendue d'ailleurs, personne n'avait vraiment anticipé. Et cette entreprise s'achève en 1965. Alors, en 1965, si on veut savoir ce qu'était la société française en 1965 du point de vue religieux, moi j'ai beaucoup travaillé dans les archives d'un personnage qui s'appelle le chanoine Boulard, qui était dans l'Église catholique le spécialiste de la sociologie religieuse, qui était connu notamment pour avoir publié une carte de la pratique religieuse en France, qu'on appelle la carte Boulard, qui est un des documents les plus fascinants de l'histoire de France, avec des contrastes de pratiques absolument ahurissants, puisque un même dimanche des années 1950, avoir 100% de pratique dans un village du nord de la Vendée et 0% à 150 km dans un village du Limousin. C'est-à-dire que vous aviez des écarts de pratique qui, dans les campagnes, dans les villes c'était plus resserré, mais dans les campagnes variaient de 0 à 100. Et ce, pratiquement depuis la Révolution française. Donc, dans aucun pays au monde, dans aucun pays en Europe, on a de tels contrastes. C'est-à-dire des chrétientés aussi compactes, sociologiquement, encore en 1960. Avec des taux de pratique à 90-95% de gens qui vont à la messe tous les dimanches, et puis des villages extraordinairement spécialisés. Alors, le chanoine Boulard, dans ses cours, au début des années 60, quand il faisait cours, il citait quelques chiffres significatifs sur la société française à ce moment-là, en 1965. Et il montrait, on avait calculé, il y a eu des enquêtes très approfondies, que en 1965 encore, 94% de la génération, c'est-à-dire des 800 000 petits Français qui naissaient chaque année, on était dans le baby-boom, à la fin du baby-boom, 94% de la génération étaient baptisés dans l'Église catholique dans les 3 mois après la naissance. 94% dans les 3 mois après la naissance, avec des pics d'empressement au premier et au deuxième mois, qui montraient que toutes les familles, même les familles non pratiquantes, avaient intériorisé le fait qu'il ne fallait pas passer la barre des 3 mois, que la norme du baptême au plus tôt après la naissance était encore très largement répandue dans la société française de 1965. 94%. Vous aviez, toujours en 65, sur la génération, les 800 000 petits Français, à 12 ans, vous en aviez à peu près 80% qui faisaient leur communion solennelle. 80%. À 12 ans.
moyennant 3 ans de catéchisme, avec messe obligatoire, où ils allaient le plus souvent sans leurs parents, parce que leurs parents n'y allaient pas, mais eux, ils y allaient avec leurs petits camarades, dans toutes les campagnes et les villes de France. 80% de la génération. Le lendemain même de la première communion, de la communion solennelle, le décrochage, la grande dégringolade commençait. C'est-à-dire le dimanche d'après. Et dans les familles françaises, dans beaucoup de familles françaises, écoute, fais ta communion, ne nous emmerde pas, fais ta communion. Et une fois que tu auras fait ta communion, tu feras ce que tu veux. Et de fait, le pic de la pratique barrage est spectaculaire, c'est-à-dire que vous avez ça culmine à 80%, et puis le lendemain, ça commence à se casser la gueule, et une génération prend ses positions religieuses définitives à 21 ans, en gros, entre le service militaire et le mariage. La génération fixe ses positions religieuses, et elle les fixait au début des années 60, en gros, à un taux de pratique dominicale de gens qui vont à la messe tous les dimanches, pas une fois par mois ou une fois de temps en temps, tous les dimanches, c'est la norme, à peu près 20-25% de la population française. 25% de la population française allait à la messe tous les dimanches. Avec, je le répète, des contrastes géographiques tels, de 0 à 100, que la moyenne ne veut rien dire. Parce qu'en réalité, vous aviez des zones à 100 et des zones à 0. Mais 25%. On pourrait continuer, 60% des Français cotisaient au denier du culte, à peu près, avec un peu de pratique à 25%, 60% cotisaient au denier du culte, 25% de pratique dominicale, 30% des Français faisaient leur Pâques, c'est-à-dire communier à Pâques. Et pour communier à Pâques, c'était confessé avant. On ne se communiait pas sans s'être confessé. Bon. Voilà les chiffres, en gros, de la France de 1965, avec ces contrastes spectaculaires. Alors aujourd'hui, on en est où? Vous savez, le problème en France, c'est qu'il n'y a pas de statistiques religieuses officielles. Il n'y en a plus depuis, il y en avait au XIXe siècle. C'est la Troisième République, au nom de la laïcité, qui a décidé de retirer des recensements la rubrique religieuse. La dernière fois qu'on a posé officiellement aux Français la question de savoir ce qu'ils étaient sur le plan religieux, on leur a dit, au moment où on les comptait, on leur a dit, et by the way, vous êtes quoi sur le plan religieux? C'est en 1872. La Troisième République est née en 1870, mais elle est devenue vraiment républicaine qu'en 1880. Là, elle était encore gouvernée à droite par des catholiques conservateurs. Eux, ils avaient maintenu la rubrique religieuse dans le recensement en 1830. Et donc, la dernière fois qu'on a demandé officiellement aux Français ce qu'ils étaient, ils ont répondu en 1872, alors qu'ils allaient ensuite élire des majorités républicaines et souvent anticléricales invariablement de 1876 à 1914, qui vont laïciser la France. Il y a ces Français qui s'apprêtaient à voter laïque majoritairement à partir de 1976 ont répondu à ce moment-là à 98% qu'ils étaient catholiques romains. 98% de Français, il y a 36 millions de Français en 1872 ont répondu qu'ils étaient catholiques romains. Donc, il y avait ensuite à peu près 400 000, 500 000 protestants. Mais on venait d'en perdre tout un paquet avec l'Alsace. Et il y avait 50 000 juifs, en gros, 50 000 israélites, comme on disait à l'époque. On venait aussi d'en perdre un paquet avec l'Alsace et la Lorraine. Il y avait 3 000 autres cultes, 3 000 autres cultes, et il y avait 80 000 sans culte déclarés. 80 000 dans ce pays de la laïcité qui allait voter laïque à partir d'une fois française. Donc, identité catholique ultra majoritaire. Aujourd'hui, on en est où? L'épiscopat français, catholique, estime que sur une génération de petits Français qui naissent, il y en a encore à peu près 800 000, il y a 30% de la génération qui est baptisée dans les 7 ans. 30 à 35% baptisés dans les 7 ans. 1965, 94% dans les 3 mois. Aujourd'hui, 30% dans les 7 ans. Donc là, vous avez une indication de décrochage. Et deuxième chiffre significatif, le taux de pratique dominicale des Français qui vont à la messe tous les dimanches. Je le répète, pas une fois de temps en temps, parce que ça, c'était c'est la nouvelle norme, ce n'était pas la norme de 1965. Il est probablement autour de 2% de la population. C'est la dernière enquête quantitative qui a montré qu'il y avait 2% des Français qui allaient à la messe tous les dimanches. Ça fait 1,5 million, entre 1,5 million et 2 millions de personnes. Aucune association ne réunit 1,5 million ou 2 millions de personnes tous les dimanches en France, sauf l'Église catholique. C'est à la fois très spectaculaire en termes de décrochage, et en même temps, il y a une marge de manœuvre là qui reste importante. Et c'est sur ce premier point, mais vous m'arrêtez quand le temps passe. Ça va être le cas, Guillaume. Je vais t'arrêter très vite, donc merci de te retourner. Bon. Tu as juste anticipé ce que j'allais faire. Alors, je vous annonce juste les 2 points que je voulais noter, on en parlera. Parce que le premier fait saillant, c'est le décrochage du catholicisme. Même si, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec quelqu'un comme Todd qui parle de crise terminale du catholicisme. Le catholicisme n'est pas en train de finir ses jours en France. Très loin de là. Le décrochage a été spectaculaire, et il a prouvé encore récemment qu'il était, pour un malade en phase terminale, qu'il était encore très en forme. De
serait-ce qu'en 2013, avec la vague pour tous, ou les discussions qu'on a eues sur le vote Fillon, le vote Cato à la primaire de la Loire. Donc il y a le décrochage catholique qui n'est pas synonyme de disparition, mais de changement de format, et de changement de format spectaculaire. Il y a un deuxième point corrélatif, et là je ne fais que l'énoncer rapidement, c'est qu'en même temps que les catholiques décrochent, l'autre fait spectaculaire dont on ne parle pas assez, c'est la multiplication des non-affiliés, ceux que dans les études américaines on appelle les nones, c'est-à-dire les gens qui ne déclarent aucune religion. 50% des 18-50 ans en France aujourd'hui. C'est inédit dans l'histoire, on n'a jamais vu ça nulle part. Ça c'est passionnant. Que deviennent ces gens d'ascendance catholique, d'ascendance un peu lointaine maintenant? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Que deviennent leur quête de sens? Que devient leur quête de conscience? Et troisième point, Derville, évidemment parce qu'on ne peut pas le rater, on sera amené à en reparler à mon avis, c'est évidemment la nouveauté depuis 1965, c'est l'apparition de l'islam, devenu deuxième religion de France, qui a une courbe ascendante, comme la courbe des nones. La courbe de l'islam est ascendante, au point qu'un certain nombre de sociologues contemporains parle de croisement des courbes de ferveur, actuellement, en chiffres absolus, en effectifs pondérés, entre catholiques et musulmans. C'est une enquête de l'INED en 2008 qui a montré que parmi ceux qui déclaraient attacher beaucoup d'importance à la religion, c'est ça la ferveur, c'est pas ceux qui sont, c'est est-ce qu'ils attachent beaucoup d'importance à la religion, parmi ceux qui déclaraient attacher beaucoup d'importance à la religion, il y avait désormais, en effectif absolu, plus de musulmans que de catholiques dans la société française. Ce qui est évidemment un événement majeur, dont on ne parle pas tellement pour ne pas, j'allais dire, jeter de l'huile sur le feu, les sociologues qui le savent, n'en parlent pas trop parce qu'ils sont assez mal à l'aise avec ça, mais c'est évidemment, pour qui s'intéresse à l'évolution du paysage global, un élément très important. Voilà. Merci Guillaume. Je me permets de t'arrêter, mais tu allais le faire pour passer le relais à Mickaël. Alors, peut-être, du coup, on a vu une séquence 50, voire 100 ans, en disant qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'évolution. Donc, très intéressant, évidemment, de se rappeler ça. Peut-être que les textes peuvent nous aider à voir un peu plus loin, un peu plus en amont, et se dire, finalement, qu'est-ce qui a traversé toute cette pratique religieuse à travers les textes, à travers, voilà, les différentes religions également. Oui, c'est vrai. Bonjour à tous. Et moi, je m'intéresse à l'histoire ancienne, l'histoire de l'Antiquité, la naissance des Écritures. Il y a un problème avec le micro. Je pense qu'il ne sert pas là. Bon, je vais prendre celui-là. Bon, je vais prendre ce micro-là. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question en disant, mais pourquoi inviter un historien de l'Antiquité, un bibliste, sur un débat qui porte sur ce qui se passe aujourd'hui et peut-être ce qui va se passer à l'avenir? Alors, je vais vous expliquer un petit peu quelle est mon approche. D'abord, je suis historien aujourd'hui, mais c'était pas le cas au début. Mon premier cycle d'études, c'était les sciences dures. Maths, physique, chimie, j'ai fait une licence de maths pure. Et donc, je suis toujours resté un matheux dans l'âme. Mais j'étais aussi, je suis toujours un croyant et je me posais des questions, comme la plupart des croyants, sur cet héritage religieux que j'avais reçu, sur l'interprétation de la Bible. Du côté de mon père, je suis issu d'une famille suisse, protestante. Et du coup, j'ai commencé des études de théologie, tout simplement, en disant, allons chercher des réponses. Donc, j'ai fait des études de théologie, et c'est vrai que ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est la Bible, l'histoire de la Bible, l'interprétation des textes bibliques. Surtout qu'on voit aujourd'hui des grands débats passionnés sur ces enjeux liés à l'interprétation des textes bibliques, sur la comparaison même des religions qui ont d'autres textes fondateurs. On parle souvent des religions du livre quand on parle du judaïsme, du christianisme, de l'islam. Donc du coup, je me suis spécialisé dans l'étude de la Bible à l'époque où elle était rédigée. Et donc j'ai fait ensuite des études d'histoire. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des études d'histoire sur les langues, les civilisations du Proche-Orient ancien, ce qui correspond, quand on parle de la Mésopotamie, c'est l'Irak actuel, la Syrie, le Liban, la Palestine, Israël, donc tout ce monde-là. Qu'est-ce qui s'est passé finalement il y a 3000, il y a 4000 ans, il y a 2000 ans, pour voir apparaître les religions telles qu'on les connaît aujourd'hui en France. Alors ce regard un petit peu distancié, tout à l'heure Guillaume parlait de la distance de 50 ans pour passer de la sociologie à l'histoire. Moi j'ai un regard qui porte sur plusieurs milliers d'années. Et ça me permet en fait de prendre davantage de recul et peut-être d'avoir une vision aussi différente sur ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qui est intéressant dans le débat qu'on a aujourd'hui, l'atelier qu'on a aujourd'hui, c'est ce côté regard croisé, d'avoir deux approches différentes. En fait, moi, je me suis spécialisé dans l'étude des textes anciens. Tu disais tout à l'heure, je fais de l'araméen. Oui, c'est vrai. Ça fait partie du travail sur pas mal de langues anciennes et langues sémitiques anciennes, dont l'araméen.
Et aujourd'hui, c'est ma spécialité. Je passe du temps sur les sites archéologiques. Le mois dernier, j'ai passé plusieurs semaines en Israël à fouiller un nouveau site archéologique. Et quand on fait des fouilles archéologiques, c'est un site qui date d'il y a grosso modo 3000 ans. Quand on trouve des documents inscrits sur ce site, ça peut être une poterie brisée, ça peut être une inscription sur un mur, ça peut être un papyrus. On va aller chercher quelqu'un comme moi qui est capable de déchiffrer toutes ces écritures anciennes, ces gribouillis, et de pouvoir donner un sens, comprendre la langue, le texte, et arriver à comprendre pourquoi ces textes ont réussi à traverser les siècles et qu'est-ce qu'ils nous disent. Alors quand on s'intéresse aux religions, évidemment on pense aux textes fondateurs, on pense à la Bible. Et pour moi, il y a une corrélation très importante entre la naissance de l'écriture, d'un point de vue technologique, et la naissance des écritures, c'est-à-dire des écritures saintes, des écritures avec un E majuscule, les textes fondateurs des grandes religions. L'écriture est née au 4e millénaire avant notre ère, à peu près, c'est ce qu'on en sait aujourd'hui en tout cas. À peu près à la même époque, en Mésopotamie, ce qui correspond à l'Irak, et en Égypte. Alors, on passe d'un système avant l'écriture, on est dans la période de la préhistoire. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait la distinction entre la préhistoire et l'histoire. Guillaume parlait tout à l'heure de la distinction entre quand est-ce qu'on passe de la sociologie à l'histoire. Il faut 50 ans. Pour passer de la préhistoire à l'histoire, il faut l'invention de l'écriture. À partir du moment où on a inventé l'écriture, c'est là que commence l'histoire. Donc, on est 3500 ans avant Jésus-Christ environ. Et là, on passe d'un système où on peut communiquer. Avant, on communiquait à l'oral, bien sûr, les gens parlaient. Les gens étaient capables même d'écrire certaines choses. Vous connaissez certainement les peintures rupestres. Je veux raconter ce qui s'est passé. Je dessine un bison, je dessine des chasseurs. J'arrive à dire quelque chose. Mais c'est quand même pas très précis. Alors, on passe à un système de logogrammes, un système de pictogrammes, un système de plus en plus sophistiqué. On aboutit à des hiéroglyphes, un peu comme les hiéroglyphes égyptiens, où je peux arriver à faire des phrases. Et l'avantage d'écrire, les premiers documents écrits qu'on a, c'est des documents comptables. C'est du business. C'est parce qu'en fait, j'envoie quelqu'un avec une quantité de denrées, je sais pas, ça peut être à l'époque, il n'y avait pas d'argent, au sens où il n'y avait pas de monnaie, mais on paye en kilos de blé, on paye en troupeaux, donc j'envoie un certain nombre de chèvres, et je vais être sûr qu'au passage, personne se sert dans la caisse. Donc en fait, avec ce troupeau, il y a un bordereau qui indique la quantité, etc., qu'il faut remettre au destinataire, qui va vérifier qu'entre le départ et l'arrivée, il y a bien le bon nombre. Et c'est ça les plus anciens documents écrits. Donc on est dans des documents comptables, administratifs, on n'est pas dans des documents religieux, mais très vite, on va profiter de la naissance de l'écriture pour mettre par écrit un message à caractère religieux. Et l'écrit a cet avantage que l'oral n'a pas, c'est qu'il a cette pérennité. Si je dis quelque chose à l'oral, je peux le transformer, personne ne s'en rend compte. Si je dis quelque chose à l'oral, je meurs, ce que j'ai dit risque d'être oublié. Si je le mets par écrit, il y a une pérennité et donc une autorité. Et l'écrit va revêtir une autorité que l'oral n'a pas. Je te rappelle juste qu'on a 10 minutes, donc c'est super passionnant. Mais ouais. Oui. Mais j'y viens. Et donc en fait, cette première révolution technologique va aboutir à la naissance d'un corpus d'écriture qui vont finir par avoir une autorité que l'oral n'a pas, mais qui vont être mises par écrit par des autorités religieuses. Et donc il va y avoir cette dualité entre l'existence d'un corpus de texte qui va avoir une autorité et des autorités religieuses qui sont censées avoir l'interprétation officielle de ces textes. Et c'est comme ça que les religions vont se développer pendant pas mal de siècles, jusqu'à la deuxième grande révolution technologique de la communication, qui est l'invention de l'imprimerie. Ça se passe à la fin du 15e, début 16e siècle, où là, on passe d'un système où on n'écrit plus à la main, mais on peut mécaniquement reproduire en grande quantité des textes. C'est l'époque de la Réforme. En Europe, Martin Luther, en fait, cette année, les 500 ans de la Réforme et de la naissance du protestantisme, Martin Luther va critiquer les autorités religieuses. Il n'est pas le premier à le faire, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va pouvoir propager ses idées grâce à l'imprimerie. Il va pouvoir traduire la Bible dans la langue du peuple et dire aux gens, maintenant, vous n'avez pas besoin de dépendre des autorités religieuses pour vous faire votre propre opinion. Vous pouvez vous-même lire les textes, les comprendre, en discuter, propager vos idées. Et c'est comme ça que le protestantisme, la réforme, va naître. Et on voit s'amorcer là vraiment une deuxième grande phase, à mon sens, dans l'histoire des religions, en tout cas en Europe. C'est ce que je vous parle, c'est ce qui se passe en Europe, avec cet accès, donc, cette révolution technologique. Et ce phénomène va aller bon an, mal an. On sait, ça n'a pas toujours été facile, il y a quand même eu des guerres de religion. Mais on arrive aujourd'hui, me semble-t-il, à
la troisième grande révolution technologique dans l'histoire de l'humanité, en ce qui concerne les technologies de la communication, c'est la dématérialisation. La dématérialisation, c'est ce qu'on vit, voilà, c'est la radio, la télévision, Internet. Aujourd'hui, je peux véhiculer de l'information sans me déplacer. Je peux rester chez moi, vous pouvez rester chez vous, je peux communiquer avec vous. Et c'est un tournant qu'on observe au long du XXe siècle, qui s'accélère évidemment avec Internet aujourd'hui, et qui, à mon avis, est en train d'amorcer une révolution dans l'histoire des religions, pas simplement en Europe, parce que cette fois-ci, cette révolution technologique, elle se répand à l'échelle de l'humanité tout entière. La révolution de l'imprimerie, elle est restée confinée, les mutations religieuses liées à l'imprimerie, c'est surtout resté en Europe, en Occident, en Orient, en terre d'islam notamment. L'imprimerie est arrivée assez tardivement, la propagation des textes, c'est en Égypte, fin du 19e siècle, avec la Nahda, donc c'est un grand mouvement de réveil intellectuel en Orient et en terre d'islam. Mais aujourd'hui, avec Internet, eh bien, on touche tous les pays, y compris les pays qui, jusqu'à encore récemment, étaient fermés. On ne pouvait pas circuler librement, on pouvait pas, l'information ne pouvait pas circuler librement. Les textes religieux, les textes fondateurs ne pouvaient pas circuler librement. Aujourd'hui, tout ceci est en train de changer. Et à mon avis, l'avenir des religions dépend de ce qu'on fera de cette troisième révolution technologique. Mais on en parlera tout à l'heure. Alors justement, on y est. On prend quelques minutes encore pour croiser un peu vos regards. Vous avez planté le décor en disant, dans le fond, finalement, gros bouleversement en 50 ans, changement aussi des comportements. Mais si on regarde dans l'histoire, on est traversé par des éléments très structurants qui sont notamment l'écrit. C'est ce que tu viens de nous dire, Michael. Vous êtes chercheurs l'un et l'autre, donc je suppose que vous avez été aussi attentifs à ce que tous les travaux de recherche qui ont été menés ces dernières années disent finalement de cet avenir. Est-ce que dans ce monde occidental, ce côté très individuel, est-ce que finalement on n'est pas en train de s'affranchir de la nécessité d'une religion? Est-ce que la dématérialisation ne va pas nous amener à pouvoir chacun recréer notre religion? Quel est l'état des lieux? Tu l'évoquais aussi tout à l'heure, Guillaume, en disant dans le fond, ceux qui se déclarent non religieux, c'est-à-dire non affiliés à une religion, sont de plus en plus importants. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que la religion a encore un avenir? C'est le sujet. Et du coup, au travers de ce prisme-là, quel est votre recul, votre regard? Vaste question, hein, ça c'est vraiment le... Alors, moi je pense que si je regarde un peu ce qui se dit sur le sujet, j'ai un grand trait, si vous voulez, de façon un peu panoramique, il y a en gros, à mon avis, deux grandes théories ou deux grandes familles de théories sur le sujet. Vous avez des théories qu'on pourrait qualifier de positivistes ou de néo-positivistes, qui sont des théories de sortie de la religion, qui considèrent qu'on est engagé dans un processus de sortie de la religion. En gros, le fondateur de la théorie, c'est Auguste Comte au XIXe siècle, qui disait, au fond, toute culture, dans le processus de sa modernisation, passe par 3 étapes. Sur le plan de la connaissance, les connaissances sont d'abord théologiques, c'est ça leur premier outil. Et puis, il y a une phase philosophique, une première sécularisation interne de ce système théologique. On passe à la phase philosophique. Et puis, on va terminer dans la phase positive, positiviste, qui sera une phase scientifique, au fond, où on analysera de façon technique les choses, où on va trouver, y compris des réponses techniques aux anciens problèmes métaphysiques. On est en deuil, on est malheureux, au lieu de se retourner vers la religion, on va prendre des petites pilules, des antidépresseurs, et on va régler son problème techniquement, chimiquement. On va régler nos problèmes métaphysiques chimiquement. C'est en train de se passer, ça. C'est vertigineux comme mutation pour un historien des religions. Donc, première famille de théories, les théories positivistes qui disent, voilà, on est engagé sur ce processus, la religion est toujours plus marginalisée sur le plan intellectuel, et avec ce processus de marginalisation intellectuelle, va de pair, à terme, moyennant des délais et des processus complexes, une marginalisation sociale. J'allais dire, c'est une espèce de conséquence fatale de sa marginalisation intellectuelle. Ça, on trouve ça déjà chez Comte. Ou on trouve ça aujourd'hui chez quelqu'un comme Marcel Gauchet, qui d'une certaine façon, la théorie de la sortie de la religion de Marcel Gauchet ne dit pas du tout il n'y aura plus de croyances religieuses demain. Il dit, ce que ça signifie, c'est que la religion va cesser d'être un facteur structurant socialement, soit parce que les croyants ne seront plus assez nombreux, soit parce que les nouveaux croyants auront intégré les nouvelles normes et accepteront le débat pluraliste, etc. Les positivistes ou les néo-positivistes ne sont pas des gens naïfs. Ils voient bien qu'autour d'eux, la religion est encore très en forme, à bien des égards, partout ailleurs qu'en Europe. Donc ça, ils le voient bien.
c'est des gens qui considèrent que ce processus est fatal à terme, mais qui passe par des pauses, par des retours en arrière, par des crises. Et quelqu'un comme Raymond Aron, par exemple, le philosophe Raymond Aron au XXe siècle, interprétait les grands totalitarismes du XXe siècle, nazisme et communisme, comme des religions séculières, c'est-à-dire comme des réactions religieuses qui s'ignorent comme telles à l'intérieur de la modernité laïque et rationaliste. Des retours religieux très brutaux et très violents qui se produisent à l'intérieur d'une mentalité laïcisée et qui produisent de la violence. Et d'une certaine façon, l'islam contemporain, à certains égards, connaît une forme de crise totalitaire. Je ne suis pas spécialiste de l'islam, mais on voit bien comment, d'une certaine façon, à travers un certain islamisme, une forme d'idéologisation de l'islam se développe et se produit, qui correspond, selon certains interprètes, à une espèce de réaction séculière qui s'ignore à l'intérieur de la religion traditionnelle. Une forme de modernité à l'envers qui produit des effets complètement anomiques et terrifiants. Alors, ça, c'est la première famille de gens qui considèrent qu'on est engagé dans ce processus et qu'on est en train d'entrer dans la troisième phase, d'une certaine façon. La religion ne va pas disparaître, on va aller vers un paysage diversifié qui ressemblera peut-être un peu à ce qu'a été le best-seller de l'année 2016, Trois amis en quête de sagesse. Je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin que j'ai lu par intérêt documentaire pour savoir ce qui se passait parmi les contemporains. Et les trois amis en quête de sagesse, qui sont-ils? Un moine bouddhiste, mais d'une sorte de bouddhisme très relooké à la mode occidentale et un peu expurgé de ses exotismes les plus flagrants. Donc, un moine bouddhiste qui tire le bouddhisme d'une certaine façon du côté psychothérapeutique. Un psy fondamental. Finalement, où est passée la religion? Elle est passée dans la psychologie. Vous avez peut-être rencontré lors d'autres ateliers, puisqu'il intervient à l'APM depuis longtemps, Christophe André. Ah bon, ben voilà, Christophe André. Christophe André, parlons-en, Christophe André, c'est un ancien psychanalyste, très intéressant. C'est un type qui est passé par la psychanalyse. La psychanalyse a eu sa phase dans les années 60, 70, 80, et elle est un peu maintenant en perte de vitesse, parce que la psychanalyse, c'est long, c'est cher, c'est compliqué, l'efficacité est problématique, et du coup, les nouvelles formes de psychologie ont bousculé la psychanalyse. Il a eu un passage psychanalytique, et maintenant, il est sur un créneau psychologique qui est un peu différent. Mais la psychologie, dans ses différentes déclinaisons, il suffit d'aller à la FNAC et de regarder les rayons psychologie. Il y a 10 déclinaisons différentes. Et vous regardez le volume des rayons psychologie à la FNAC et le volume du rayon religion, on est dans un rapport de 1 à 10 ou de 1 à 15. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la religion, depuis les années 60, a glissé dans la psychologie. Les gens traitent leurs problèmes sur le mode psychologique, avec l'aide des psys, des problèmes qu'ils traitaient autrefois sur le mode religieux, avec l'aide des clergés, en grande partie. Donc il y a le psy, il y a le moine bouddhiste, et il y a, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas de prêtre. Vous voyez, pendant très longtemps, dans la société française, il y avait la personnalité préférée des Français. Abbé Pierre, sœur Emmanuel. C'est fini, ça. Apparemment, il n'y a plus de curés ou de bonnes sœurs qui fassent l'unanimité dans la société française. Ça reviendra peut-être, hein. Mais à mon avis, c'est un signe, ça. Et le troisième, c'est un philosophe, Alexandre Jolien, un philosophe d'inspiration chrétienne. Intéressant, le christianisme n'a pas disparu. Un philosophe d'inspiration chrétienne, matiné de bouddhisme. Un mixte, en quelque sorte, des deux. Autrement dit, il y a à l'évidence une sorte de néo-bouddhisme diffus dans la société contemporaine, qui se cristallise notamment autour du thème de la méditation. Il n'y a pas de canard qui n'en fasse pas sa une toutes les semaines, la méditation pour ceci, la méditation pour cela. Bon, méditation qui probablement aurait beaucoup étonné le Bouddha et ses disciples, mais c'est des formes relookées avec des contenus nouveaux de méditation. Donc ça, c'est le premier scénario. Et puis un deuxième scénario, mais je passe un peu vite, de gens qui disent, écoutez, nous sommes victimes d'une illusion eurocentrique, avec notre sécularisation, notre ultra-sécularisation. Regardez autour de vous, sortez, et vous verrez que la religion se porte très bien dans le monde, en dehors de ce qu'un certain nombre de chercheurs américains notamment appellent l'exception séculière européenne. C'est-à-dire que nous sommes des martiens dans un monde où la religion se porte très bien, et contrairement à ce que nous imaginons, la modernisation peut aller parfaitement de pair avec la religion, et d'ailleurs le pays le plus moderne au monde, d'une certaine façon, les États-Unis, sont infiniment plus religieux que l'Europe séculière. Il y a une Amérique religieuse face à une Europe séculière. Tout ça dit à grands traits et brossé à grands traits. Mais pour tirer un peu le tapis sous les pieds des sécularistes européens qui
implicitement considèrent qu'ils sont l'avant-garde de l'humanité et que tout le monde finira par les rejoindre sur leur position à moyen terme. Pour l'instant, ils sont encore tous un peu enlisés. Un grand nombre d'entre eux sont un peu enlisés dans leurs ornières, et on assiste nous-mêmes à une sorte de retour religieux spectaculaire après avoir importé par immigration une nouvelle religion qu'est l'islam, et on assiste à ce retour religieux sous nos yeux, parce que c'est spectaculaire pour tous les enseignants. Quand moi j'enseigne dans une université de banlieue parisienne, à Créteil, Paris-Est, Créteil, et j'ai des étudiants de toutes les couleurs et de toutes les cultures. Quand je parle de la réforme protestante au XVIe siècle et des affres métaphysiques de Luther, le péché, le salut, comment on s'en sort, les blancs de souche, ça leur passe dessus, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas ce que ça signifie. La déculturation chrétienne est telle que pour réamorcer la pompe, pour refaire vivre la question vitale, existentielle de Luther, on a un mal fou. Mais les musulmans à qui je parle, eux, ils voient très bien de quoi je parle. Parce que Dieu existe, le péché existe, l'enfer existe, on peut se perdre, etc. Et là, vous assistez à l'œil nu au croisement des courbes de ferveur dont parle cette fois. Vous avez une jeunesse musulmane, quelle proportion? Je ne sais pas, personne ne sait quelle proportion. Une jeunesse musulmane qui est, en France et ailleurs, dans un trip religieux, dans un renouveau de ferveur très fort. Il est visible dans la rue, d'une certaine façon, les gens qui lisent le Coran dans le métro, moi, ça me frappe beaucoup. Il est visible dans la rue, et en face, vous avez une jeunesse occidentale qui, elle, est la fille de l'exculturation du christianisme, et souvent, dans les familles, on est à la 2e génération ou à la 3e génération de l'exculturation. Merci Guillaume, pardon, je t'arrête aussi pour rebondir sur un certain nombre d'éléments que tu as pu nous donner, qui sont des éléments clés. Alors, on voit bien qu'il y a en fait un courant spirituel très fort aujourd'hui, qui continue, qui s'exprime de manière différente d'ailleurs, que ce soit en Occident ou ailleurs. En tout cas, cette aspiration, dont le bouquin que tu as cité est une illustration, on va dire, de cette aspiration, puisqu'il a été très acheté. En même temps, moi j'ai envie de demander à Mickaël, qui est un peu historien du texte, de dire, est-ce que finalement, il n'y a pas toujours eu un peu un décalage entre les aspirations et le texte, ou plus exactement entre l'inspiration initiale qui a donné lieu à des interprétations et donc à des textes derrière, et est-ce que finalement les vies communautaires qui sont nées de ces textes-là n'ont pas toujours été un peu à la frontière ou à la marge de ce que les inspirateurs eux-mêmes ont pu essayer de faire passer comme message? Oui, si, bien sûr, il y a évidemment un décalage entre le contenu du texte, des textes fondateurs eux-mêmes, et l'interprétation officielle, dogmatique qu'on en a faite. Le texte résiste toujours à l'interprétation qu'on en fait. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, simplement, on n'en était pas conscient. C'est-à-dire que, comme de toute façon, la plupart des croyants n'avaient pas accès au texte, ils suivaient, ils écoutaient ce que les autorités religieuses disaient. Et ce que je disais tout à l'heure, donc cette révolution technologique, l'accès qu'on a aujourd'hui, eh bien, c'est la conséquence dans le domaine du religieux. Les révolutions technologiques dont je vous parle, elles concernent toute la société. Évidemment, l'accès à l'information aujourd'hui bouleverse toute la société. Mais quand on s'intéresse au fait religieux lui-même, c'est sûr qu'une des conséquences immédiates, c'est l'accès de tout à chacun au texte lui-même. Et un véritable intérêt d'accéder directement au texte. Moi, j'ai régulièrement des gens qui m'écrivent sur mon site internet parce qu'ils veulent apprendre l'araméen, parce qu'ils veulent apprendre... voilà, donc je suis moi-même assez surpris du nombre de gens qui sont intéressés, qui veulent avoir un accès direct, immédiat au texte, sans passer par la médiation d'une autorité religieuse quelconque. Mais du coup, question pour aller plus loin, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de se recréer chacun sa religion? Quels sont les impacts de cette représentation-là, de que chacun soit capable de se faire sa propre religion? Alors, c'est ce qui est en train de se passer. On est capable de se faire sa religion, et non seulement on est capable de le faire, mais c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que véritablement, on assiste à une situation où, et je le vois moi dans mon métier, de gens qui me contactent, qui m'écrivent, c'est-à-dire qu'en fait, peu importe ce que le prêtre, le pasteur, le rabbin, l'imam a dit, moi je lis le texte, voilà comment je le lis, voilà comment je m'en saisis. Il y a vraiment, de ce point de vue-là, un aspect vraiment intéressant de gens qui se font leur propre religion. Alors, c'est positif, parce que ça, en un sens, il y a un regain d'intérêt, c'est-à-dire que la religion est vivante, il y a une renaissance, les gens abandonnent peut-être les religions traditionnelles, mais la religion les intéresse, ils se posent des questions, ils cherchent des réponses, et ils vont chercher les réponses dans ces textes qui ont traversé les siècles et les millénaires. En même temps, le revers de la médaille de l'abondance d'informations qu'on voit aujourd'hui, je pense notamment à Internet, il y a un flot d'informations continue.
on le voit là encore dans tous les domaines, c'est-à-dire que quel que soit le domaine qui vous intéresse, vous allez sur Internet, vous allez trouver tout et son contraire, eh bien ça crée aussi une dispersion et une perte de repères d'une certaine manière. C'est-à-dire que, et je le vois encore, les gens me contactent en disant j'ai lu ceci, j'ai entendu cela, on est aujourd'hui, alors et c'est un phénomène qui s'accélère, hein, vous avez tous entendu parler du problème des fake news, les grands réseaux sociaux sont en train de chercher des moyens c'est une véritable gangrène. Alors, Facebook risque d'y laisser sa peau. Si sur Facebook circule davantage de fake news que de véritables informations, les gens vont arrêter d'utiliser les réseaux sociaux en disant de toute façon, il y a plus de spam que de véritables informations. Donc, ils sont en train de mettre en place des systèmes pour essayer de limiter ça. Et dans le domaine du religieux, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'on entend tout et son contraire. Il y a des vidéos qui circulent, et donc il se pose la question d'avoir à la fois un public qui est très intéressé par la question de la religion, qui se désintéresse des religions traditionnelles, des systèmes d'autorité, des autorités religieuses. Donc, si j'ai une question, je ne vais pas aller la poser à mon prêtre, à mon pasteur, à mon rabbin, à mon imam. Je vais aller chercher sur Internet. Je vais vouloir lire le texte moi-même. Mais en même temps, je n'ai pas vraiment les outils intellectuels pour pouvoir le faire. Et je croule sous un flot d'informations. Ce qui fait que les gens se retrouvent soit dans des formes de radicalisation assez facilement. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans certaines formes de religion. Les religions qui se développent le plus aujourd'hui, eh ben, c'est souvent des formes assez radicales, fondamentalistes de la religion, que ce soit, on pense à l'islam bien sûr, mais pas que, c'est également le cas dans le judaïsme, dans le christianisme et dans d'autres religions. Donc il y a des phénomènes de radicalisation et de développement de mouvements fondamentalistes, et puis des phénomènes d'isolement. Des gens qui, alors à la fois je peux communiquer très facilement avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, et en même temps, je peux rester chez moi tout seul, et donc là où à l'époque les gens allaient, Guillaume disait tout à l'heure, tous les dimanches matins à la messe, et donc il y avait un rapport social, un vrai contact physique, un aspect communautaire. Aujourd'hui, les gens restent chez eux. Je peux regarder une cérémonie religieuse chez moi devant ma télé, que ce soit la messe, le culte, bref, je peux. Et donc, les gens se retrouvent finalement assez isolés. Donc, il y a un phénomène de solitude, d'isolement, de radicalisation. Donc ça, c'est un peu le revers de la médaille de cette troisième révolution technologique dont je parlais tout à l'heure. Alors, en plus du revers de la médaille de l'isolement et de la radicalisation, qu'est-ce que ça impacte au niveau de la société actuelle, le fait que chacun se fasse sa religion et peut-être la religion n'est plus aussi structurante qu'avant pour la société, peut-être qu'il y a eu des éducations que faisait la religion et que maintenant doit faire la famille ou parfois l'entreprise à la place de la religion, ou en tout cas qu'est-ce que ça change au niveau sociétal ? Alors c'est sûr qu'effectivement, par rapport à traditionnellement, les religions sont étroitement liées à la société et au gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a une religion, un lieu, un territoire à son dieu. Dans l'Antiquité, c'est le dieu du territoire. Si j'emménage dans un lieu, je vais vénérer le dieu du territoire. Si je fais la guerre, je conquiers un territoire, je conquiers la divinité, j'impose ma religion. Donc il y avait un rapport étroit entre la religion, la territorialité et le pouvoir politique. Aujourd'hui, effectivement, c'est plus le cas. Dans la nouvelle configuration qu'on observe, alors en France, on a préparé le terrain avec la laïcisation, effectivement, dans une culture laïque, dans une société laïque. Le gouvernement n'est pas lié au pouvoir religieux, même si on l'a vu aux dernières élections présidentielles, la question religieuse était étonnamment présente, hein, que ce soit dans les extrêmes, que ce soit même avec Macron, qui se réclame de Ricoeur, un philosophe, théologien protestant. Donc rarement le fait religieux n'a été aussi présent dans une élection présidentielle française ces dernières décennies. Mais effectivement, ça prouve que en fait, tout un rôle qui était traditionnellement dévolu à la religion, même l'éducation, même la morale, eh bien tout ça se retrouve aujourd'hui entre les mains de tout un chacun et de la société. Et ça veut dire que la société doit se poser des questions fondamentales. C'est-à-dire pour nous, c'est quoi le bien et le mal, comment se comporter en société, comment se comporter en communauté avec les autres, l'éducation. On a développé en France un système éducatif laïque, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Donc on a peut-être une avance, disons, par rapport à d'autres pays qui se retrouvent confrontés à cette évolution de la religion, mais qui en même temps restent dans un système où souvent l'éducation est liée à la religion. Donc pour moi, ce qui est très important et l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est la transmission, c'est l'éducation, c'est-à-dire la transmission des connaissances, de l'histoire, d'une réflexion, de la philosophie. C'est surtout une formation intellectuelle, apprendre à un raisonnement critique, c'est-à-dire apprendre à prendre de la distance par rapport à ce qu'on lit, ce qu'on entend. C'est vrai dans tous les domaines. Je veux dire, le problème des fake news, on en parlait tout à l'heure, il faut que les nouvelles générations soient capables de penser par elles-mêmes, de ne pas gober tout ce qu'on leur dit, et d'avoir une vraie réflexion sur le bien, le mal, et le projet de société, le projet de vie qu'on a en société.
Je vous propose de vous renvoyer un peu la balle parce qu'on passerait des heures à vous écouter l'un et l'autre, Guillaume et Mickaël, c'est très intéressant. Cela dit, je pense que c'est aussi intéressant qu'on se pose la question de savoir comment ça nous interpelle, et si vous êtes là aussi nombreux, c'est que vous avez sans doute des interrogations, un certain nombre de réponses. Alors l'exercice, il est simple, vous vous retournez, vous vous rassemblez à deux ou trois et puis vous essayez de vous poser deux questions. La première question, d'après vous, quel est le scénario possible? C'est-à-dire finalement partager un peu ce qui est votre représentation. Et puis deuxièmement, quel est l'impact pour moi ou l'entreprise, moi en tant que dirigeant, moi en tant que quelqu'un qui essaye de creuser aussi son sillon dans une économie particulière, avec la sensibilité que nous avons aussi à l'APM. Donc deux questions. Quel est le scénario tel que vous le voyez se dessiner? Ça nous donnera sans doute un peu de Sur la matière question initiale. pour ensuite échanger avec nos experts. Et deuxième question, quel est l'impact pour moi de cette grosse révolution du fait religieux, notamment en France? Ça vous va? 5-10 minutes? Vous retournez entre vous, c'est l'occasion de faire connaissance si vous êtes à côté de voisins que vous ne connaissez pas. Alors, je vous propose maintenant de nous enrichir de vos réflexions pour essayer d'aller un peu plus loin avec nos experts, profiter aussi du fait que quand on dit expert, c'est quand on a passé des heures et des heures et des jours et des nuits et des années à travailler sur le sujet. Donc ils ont sans doute un regard qui va nous éclairer à partir de notre quotidien, à partir de ce qui nous préoccupe. Et donc du coup, je vous propose un échange avec eux librement. On va faire passer les micros. Peut-être on peut partir dans l'un ou l'autre des groupes qui a eu le sentiment d'avoir touché quelque chose d'important, d'un premier témoignage, mais ça peut être aussi des questions que vous avez envie de poser ou en tout cas un débat que vous avez envie d'engager. Alors allons-y pour les micros. Nous, on avait une première question, c'est sans tomber dans les sectes, hein, on oublie l'esprit secte, pouvons-nous avoir une ubérisation de la religion? Waouh. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là? Qu'est-ce que vous imaginez derrière l'ubérisation de la religion? Tout à l'heure, on nous a expliqué que les personnes lisaient les livres et essayaient de trouver eux-mêmes des réponses et avaient du mal à trouver ces réponses. On pourrait imaginer une application qui donne certaines réponses, qui permet d'avoir des échanges, un groupe, disons, ce qui fait tomber complètement le dogme de l'Église et retrouver peut-être un dogme au sein d'une ubérisation. Je ne sais pas, c'est des imaginations qu'on peut... Mais que les applications remplacent l'autorité religieuse. Vous avez peut-être pas dit qu'à l'APM, on était très créatifs. Hein. Ouais. Non, mais ça, c'est un peu ce qu'a évoqué Mickaël tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a probablement la rencontre d'une mutation technologique, c'est-à-dire effectivement le monde d'Internet et de la communication dématérialisée, et d'une mutation socio-culturelle du côté des religions, qui va vers une sorte de dérégulation, de prise de distance avec les clergés, les systèmes dogmatiques. Et donc, la possibilité de voir se développer à l'intersection des deux, la mutation technologique et la mutation socioculturelle, une sorte de religion à la carte, qui ferait que, avec les disponibilités sur la toile, qu'on se fabrique soi-même sa religion. La difficulté, ça évoque un peu ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y ait pas de médiation, qu'il n'y ait plus de médiateurs, de clergé, avec tout ce que ça pouvait impliquer d'autorité. C'est à la fois un progrès, si l'on veut, en termes de liberté individuelle, mais c'est aussi un problème dans la mesure où la qualité va souvent avec la médiation. C'est-à-dire que la qualité, la culture, c'est ce qui permet de savoir ce qu'il faut lire, ce qu'il faut dire. Ça implique un travail, une sélection. Et un de nos problèmes, et un des problèmes de l'islam contemporain, c'est effectivement, à la faveur peut-être d'un premier saut culturel, de montée globale du niveau culturel, le développement de gens qui se bricolent un rapport au Coran tout seul, sans autorité, et avec d'autant moins d'autorité médiatrice que dans l'islam lui-même, avec des variantes probablement en fonction des courants constitutifs de l'islam, il y a la présence du clergé et du magistère est beaucoup moins forte et structurante que dans d'autres religions, mais elle est beaucoup moins forte dans le protestantisme que dans le catholicisme. Il y a une gradation de ce point de vue-là de la présence du clergé. Et là, à mon avis, c'est à la fois une opportunité, une chance, saisie par les religieux contemporains, qui ne cessent pas d'ouvrir des sites, de répondre aux questions, etc., c'est-à-dire de profiter de ce surcroît de liberté individuelle comme l'occasion d'aller vers plus de personnalisation, plus de réflexion, plus de liberté, tout en étant un problème, parce que le savoir réel, lui, continue d'être capitalisé durement dans des institutions reconnues, et il faut qu'il y ait, c'est un des problèmes d'Internet, il faut qu'il y ait des éditeurs. S'il n'y a pas d'éditeurs,
la première adolescente venue s'adresse à sa copine sans qu'entre les deux intervienne quelqu'un qui lui dise ce que tu racontes n'a aucun intérêt, tu ferais mieux d'aller travailler. S'il n'y a pas d'éditeur, les contenus risquent, vous pouvez avoir une chute de niveau de contenu extraordinaire. Merci, Mickaël. Oui, alors vous disiez on va pas parler des sectes, mais en fait, si on va en parler parce que l'ubérisation, les applis, ça existe. Hein. Il y a déjà des applis, il y a déjà des sites, il y a eu des tentatives d'églises dématérialisées, monéglise.net. Les gens, voilà, on fait partie d'une église, mais en fait chacun reste chez soi. Donc il y a eu des tentatives comme ça avec des forums, chacun discute et sans autorité régulatrice. L'idée du wiki, voilà, je peux moi-même, on va. Et à la fois c'est quelque chose de fascinant et qui ouvre un potentiel énorme. Le problème, c'est de savoir effectivement qui va alimenter ça, qui va prendre le dessus. Et c'est ce que Guillaume disait, c'est en fait le problème, c'est que c'est bien de donner accès à l'information, mais encore faut-il avoir les outils intellectuels pour pouvoir les utiliser. Luther, il traduit, dit la Bible elle est en latin, je vais la traduire en allemand, comme ça tout le monde pourra lire la Bible. En France, on traduit la Bible en français au XVIe siècle en disant comme ça les gens pourront lire la Bible directement sans passer. Oui, mais c'est bien de savoir lire le français, mais si je sais pas comprendre le texte, faire la différence entre les genres littéraires, les figures de style, c'est de l'ironie, je ne savais pas que c'était de l'ironie, je l'ai pris au pied de la lettre. Moi j'ai ça tous les jours. La semaine dernière, ce mardi, j'ai fait le cours d'introduction à la Bible. Donc j'ai les étudiants de première année qui arrivent à la fac. Il y en a vraiment qui arrivent, c'est-à-dire ils ouvrent la Bible, ils lisent le texte et ils n'ont aucune distance par rapport au texte. Donc c'est pas suffisant de pouvoir dire je peux accéder au texte, je peux en discuter. Le problème c'est est-ce que j'ai les outils intellectuels pour le faire. Et ceux qui vont avoir des outils intellectuels ou qui vont prétendre les avoir vont très facilement, et là c'est une question de rhétorique, de posture, d'autorité, on va avoir des figures d'autorité qui vont de fait réussir à susciter la fascination et avoir des disciples. Et donc ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que au travers de ces applis, au travers de ces sites internet, au travers de tous ces réseaux sociaux religieux qui se développent à travers le monde, il y a des grandes figures d'autorité religieuse, pas que dans l'islam, hein, moi je pense chez les chrétiens aussi, dans les églises évangéliques, dans les églises pentecôtistes. Ma mère est pentecôtiste, donc je connais assez bien ces milieux-là aussi. Il y a des grandes figures, tel et tel prophète, apôtre africain, qui va annoncer qu'il a 1 million de paroissiens qui suivent tous les dimanches sur YouTube le culte du dimanche matin, etc. et qui vont le suivre parce que c'est des gens qui n'ont pas les outils intellectuels. Donc, à la fois, oui, on a cette ubérisation, la naissance des applis, mais le revers de la médaille, là encore, c'est que malheureusement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ça pousse vers la radicalisation. Alors, pour contrer ça, moi, ce que j'essaie de faire justement, c'est de profiter de ces outils technologiques. Genre, par exemple, tous mes cours à la fac sont diffusés sur YouTube en direct et en différé. Et j'ai dû me battre avec le doyen qui voulait pas au début. Au début, il m'a dit on peut laisser les 7 premières séances, mais sinon les gens vont plus s'inscrire à la fac. Mais moi, finalement, j'ai essayé de lui expliquer que ça faisait de la pub pour la fac et qu'au final, ça attirait davantage d'étudiants. Et bon, donc j'ai réussi à avoir gain de cause. Mais c'est ça qui permet aujourd'hui, à mon avis, c'est ça la solution, c'est de dire on va se saisir de ces outils qui sont là pour communiquer et en même temps d'essayer de donner cette formation intellectuelle qui est nécessaire pour pouvoir s'épanouir dans sa religion. On est plutôt sur la numérisation que l'ubérisation parce que le concept est un peu compliqué. Autre question? Ou partage? Justement, par rapport à ce que vous dites, quand on voit aujourd'hui nos politiques qui insistent énormément sur la laïcité, est-ce que justement, et c'était le débat qu'on avait eu, est-ce que c'est pas trop la radicalisation de cette laïcité au niveau de notre fonctionnement qui incite justement à de la radicalisation religieuse? Oui, alors, au fond, moi, une chose qui me frappe, ça va peut-être rejoindre votre question, c'est que il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, sous l'influence du philosophe Régis Debray, on avait décidé à l'école publique de faire des cours d'instruction religieuse, de culture religieuse. Et l'idée au départ, ça allait avec une conception ouverte de la laïcité, en disant, ça y est, il y a eu le temps des combats contre l'Église catholique, c'est derrière nous. Les religions modernes ont fait leur deuil du pouvoir et du despotisme, et on peut maintenant ouvrir les écluses, desserrer les vannes, arrêter d'être sectaire sur le plan laïque. Bon, c'était l'inspiration de Régis Debray, c'était très intéressant, et on voit bien dans le rapport fondateur de cet enseignement, il y avait 2 idées. Il y avait l'idée que la rupture de transmission religieuse dans la société française, catholique en particulier, était telle que désormais l'école publique devait s'occuper d'apprendre aux enfants à reconnaître la Sainte Vierge sur un tableau de Poussin. Il y a cette fameuse phrase qu'on avait citée à l'époque d'une classe qui va au Louvre et qui s'arrête devant une annonciation et un gamin qui dit « c'est qui cette meuf ?» devant la Vierge Marie. Bon. Donc Debray disait il faut quand même que l'école publique s'en occupe, puisque l'Église catholique ne fait plus le travail d'une certaine façon. Il faut que l'État
pas sous couvert religieux, mais sous couvert de la culture religieuse s'en occupe. Et puis, il y avait le problème de l'islam, déjà, qui se posait. Or, la question de l'islam est devenue tellement prégnante, pour des raisons sécuritaires et politiques évidentes, que cette ouverture de la conception laïque, cette laïcité ouverte, est repassée au second plan, en grande partie. J'allais dire, les théoriciens de la laïcité aujourd'hui sont beaucoup moins ouverts qu'ils ne l'étaient il y a 15 ans ou 20 ans. Et s'ils se sont refermés, c'est en partie à cause de l'islam. C'est le problème de l'islam, parce qu'en fait, le seul problème, d'une certaine façon, c'est celui-là. On cherche toujours à bâtir des symétries fictives, en disant, oui, il y a aussi des agités du bocal chez les juifs, chez les chrétiens, etc. Oui, il y en a partout, des agités du bocal. Mais enfin, globalement, le problème, c'est celui-là. Et du coup, cette conception ouverte de la laïcité, moi qui me paraissait être une très bonne chose, et il était temps que la laïcité française passe j'allais dire, au second stade, a eu tendance à se nécroser sur place, et on le voit très bien dans la conception qu'on se fait aujourd'hui dans l'éducation nationale de ces cours d'instruction religieuse à l'école publique. En gros, qu'est-ce que ça veut dire depuis quelques années? C'est essayer de faire nous-mêmes le catéchisme musulman que les imams font pas ou font mal. Et comme ils ne nous produisent pas des musulmans fervents compatibles avec les normes ambiantes, c'est l'école publique qui va essayer de faire le service après-vente, essayer de corriger. Les profs sont dans une situation impossible, ils ne le font pas parce que c'est impossible. C'est une gageure, mais je pense que effectivement ce sectarisme laïque qui a toujours existé, dans la laïcité française, il y a toujours eu un courant sectaire et un courant ouvert. Et le courant dominant était un courant semi-sectaire ou semi-ouvert. Il ne faut pas faire de Jules Ferry trop vite un humaniste ouvert. Non, Jules Ferry avait quand même dans l'idée de démolir l'Église catholique. Bon, ça faisait quand même partie du programme. Mais quand même, globalement, ce qui prévalait dans la loi de 1905, notamment, c'était une forme de laïcité ouverte, au terme de discussions internes dans le camp laïque. La question de l'islam, à mon avis, nous a fait faire un pas en arrière sur le plan du développement de cette laïcité ouverte. Michael, ton avis? Oui, bah c'est vrai. Alors moi, j'ai la chance d'enseigner à l'université de Strasbourg, qui a une situation particulière en France, c'est en Alsace. Donc, il y a de la théologie à l'université. C'est la seule université française qui a des facultés de théologie. Et donc, alors moi, je suis pas alsacien, donc j'ai découvert ça quand j'ai obtenu le poste. Mais c'est vrai que on voit la différence entre la culture en Alsace et ailleurs. Et on voit le problème de carence que Guillaume disait dans la culture ambiante. Les gens connaissent plus, donc il faut enseigner. J'ai été l'académie en Corse, j'ai été faire des journées de formation pour les profs d'histoire de collège et de lycée qui avaient dans leur programme de cours des chapitres sur l'histoire du judaïsme, l'histoire du christianisme, l'histoire de l'islam, et qui disaient on ne sait pas. Donc on leur faisait une sorte de journée intense de formation pour qu'ils puissent ensuite faire leurs cours, et eux-mêmes disaient on n'a pas les connaissances nécessaires. Et on voit l'impact que ça a aujourd'hui. Pour vous donner un exemple encore plus récent, cette année on est en train de mettre en place des formations pour les aumôniers en prison. Pourquoi? Parce que les prisons sont un lieu idéal de recrutement de terroristes, et donc on se dit mince, tous les gens qui vont faire de l'aumônerie, tous les islamistes qui vont faire de l'aumônerie en prison, si on pouvait les cadrer un peu, si on pouvait vérifier avant qui rentre pour faire de l'aumônerie en prison, ce serait bien. Donc on se dit il faudrait une formation pour tous les aumôniers, quelque religion que ce soit, mais sur la question de sciences religieuses de manière générale, c'est-à-dire une culture générale sur l'histoire des religions, sur qu'est-ce que c'est que le fait religieux, sur la philosophie de la religion, sur le rapport au texte fondateur, que ce soit la Torah, l'Évangile, le Coran, etc. Donc on est un peu comme ça, une formation, un socle, et à mon avis, c'est vraiment indispensable. Il faut vraiment faire ça, et c'est vrai que là, pour le coup, en France, on est toujours mal à l'aise. C'est des questions dont on peut pas parler naturellement, c'est des questions qui fâchent, alors que quand vous êtes dans d'autres pays, chez les voisins, il suffit d'aller, je sais pas, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, on peut en parler assez facilement. En France, à part l'Alsace, c'est assez compliqué. Et à mon avis, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait de former intellectuellement. On a besoin d'avoir cette formation intellectuelle sur la question du fait religieux, sur son histoire, sur comment on le pense et comment on le vit. Et d'une certaine manière, alors je suis content de pouvoir le faire là à l'université de Strasbourg, qui a un enseignement de la théologie. En même temps, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ce sont des facultés de théologie. Il y a 2 facultés de théologie, faculté de théologie catholique, faculté de théologie protestante, et ça reste, à mon avis, un peu trop confessionnel. Il faudrait à la fois élargir ça, et en même temps, sans forcément, il n'y a pas besoin, moi les cours que je fais, le cours d'introduction à la Bible, d'ailleurs il est suivi par des étudiants de fac d'histoire, de fac des lettres, de fac de philosophie, c'est un cours ouvert, et j'aimerais pouvoir le proposer sans que ce soit obligatoirement rattaché à une faculté de théologie protestante par exemple. Merci. Autre Un question? autre partage? Question?
Oui, j'aurais aimé avoir votre avis sur la question suivante. Déjà, en préambule, la définition de la religion, selon vous, parce qu'on utilise le terme, mais à aucun moment on a donné de définition. Et puis, une question qui me taraude depuis de nombreuses années, quel est le Big Bang de la religion? Qu'est-ce qui a fait que la religion est apparue sur Terre, en fait? Et si elle est apparue dans différents endroits, qu'est-ce qui a fait que ça a évolué de différentes manières? Voilà, merci. Ouais, nous voilà bien. Est-ce que vous avez prévu un casse-croûte, Ouais. une tente? Des questions fondamentales. Alors, sur la première question, moi je ferai simplement cette réponse-là. Il y a autant de définitions de la religion qu'il y a de spécialistes de la chose, c'est-à-dire qu'il y a une bibliothèque kilométrique de gens qui ont discuté de ce qu'il fallait mettre derrière le concept de religion. Moi, comme historien ou comme sociologue, et c'est pas, donc pas comme philosophe, donc pas comme théologien, je considère comme religion ce qui se donne comme tel par celui qui la professe, c'est-à-dire celui qui arrive en disant « je suis ceci, je suis cela, ça me suffit ». J'insiste un peu là-dessus parce qu'on a souvent une discussion sur « oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est vraiment de la religion? Est-ce que c'est pas de la culture? Est-ce que c'est pas du social ?» Et on peut, à perte de vue, discuter de ça, puisque la religion embarque du social, embarque de la culture, embarque de la psychologie. Il y a de tout dans la religion. La religion est une espèce de package global extraordinairement intriqué, et vous ne pouvez pas désintriquer l'ensemble. Donc le sociologue ou l'historien dit, écoute, toi tu dis que tu es quoi? Bon, tu te définis comme catholique, je te compte comme catholique. Et je pars de là. Ce n'est pas le dernier mot de l'analyse, mais c'est le premier mot de l'analyse. Donc c'est un choix de méthode, en quelque sorte. Après, sur l'origine, ben, moi je me pose la même question que vous. Il y a un premier élément de réponse qu'on peut donner, c'est que de toute façon, si vous lisez, je sais pas, des petits livres comme celui du préhistorien Leroy-Gourand sur les religions préhistoriques, avant l'apparition de l'écriture, au 3e ou au 4e millénaire, c'est l'obscurité la plus totale. Ça ne veut pas dire, vous n'avez pour reconstituer la religion primitive qu'un galet, un crâne d'ours et un crâne de bison. Et vous imaginez que quand ils mettent deux crânes d'ours l'un sur l'autre, en réalité c'est un culte de l'ours, etc. Bon. Les préhistoriens spéculent, surtout pour un historien comme moi de période contemporaine, à partir des matériaux qu'ils ont, ils ne peuvent rien dire. C'est-à-dire que on est donc l'obscurité est totale. Donc l'origine est inaccessible. L'origine n'est pas accessible pour l'historien. On ne sait pas de quoi et comment est née la religion. Maintenant, on se doute bien qu'il y a probablement un certain nombre d'expériences psychologiques primitives fondamentales qui ont dû entrer dans la matrice, notamment évidemment la mortalité. Le fait que nous soyons la seule espèce qui avons compris qu'on va mourir, qui anticipons l'événement et qui avançons les yeux ouverts vers la sortie. Ça nous distingue drôlement des autres, et il est très probable que dans ce rapport à notre propre mort et à nos morts, il y ait là un élément matriciel de la religion primitive. Mais il y a autant d'hypothèses. Là aussi, on dira, ben non, quand ils ont eu un coup de tonnerre fabuleux, ils se sont dit, tiens, il y a quelqu'un derrière le tonnerre, ça peut être les éléments, ça peut être la mortalité, il y a un nombre d'hypothèses considérable. Mais, je termine par là, l'affaire de la mort, moi, me paraît très significative, et sur le paysage spirituel contemporain, le fait, par exemple, que nous soyons en train d'assister à une diffusion spectaculaire de la crémation, inconnue en Occident depuis le IVe siècle de notre ère. L'Empire romain pratiquait la crémation et est passé à l'inhumation au IIe, IIIe, IVe siècle. Et nous sommes en train de faire le chemin inverse. On est en train de repasser de l'inhumation à la crémation. Ça dit quelque chose fondamentalement de notre rapport à la mort, au corps, à la vie, à l'existence. Cet événement auquel nous assistons, on est dedans. On assiste à des enterrements, des crémations, etc. C'est un événement métaphysique fondamental, un événement caché, un événement un peu insensible, parce que progressif, mais je vous rappelle que la crémation a été interdite par l'Église catholique jusqu'en 1963, que le taux de crémation dans la société française en 1980, donc il y a 35 ans, était de 1%. 1% des défunts, personne ne se faisait incinérer, et que désormais, on est à un tiers des défunts, la moitié dans les grandes villes, et que si on se réfère aux standards britanniques, par exemple, ou tchèques, on va aller vers 70 ou 75% de crémation. Ça, c'est un événement économique, architectural, etc., mais religieux fondamental. Et ça nous renvoie à la matrice. S'il se passe quelque chose dans notre rapport à la mort et aux morts, c'est qu'il se passe quelque chose dans notre rapport à la religion. Michael ?
Oui, alors c'est des questions fondamentales. C'est vrai que la religion, comme disait Guillaume, il y a autant de définitions que de spécialistes. Disons que si on la définit sommairement comme le rapport aux transcendances qui nous dépasse, voilà, il y a quelque chose autre que moi. Donc les questions existentielles, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de ce que je peux voir, de ce que je connais, au-delà de la mort, au-delà? Je vais me poser ce genre de questions, donc sur le rapport à la transcendance. Et ça, effectivement, on l'observe depuis la nuit des temps. La préhistoire, on la connaît pas, comme disait Guillaume. Les plus anciens textes religieux montrent qu'effectivement, le rapport à la religion, c'est le rapport à la transcendance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe après la mort? Donc, on va avoir des rites funéraires parce qu'on voudrait être sûr que ça va bien se passer après la mort. On observe des phénomènes qu'on peut expliquer. Bah, une éclipse, qu'est-ce qui se passe, une tempête. Souvent, c'est le rapport au cosmos, donc à l'univers et les manifestations cosmologiques. Donc, il va y avoir un dieu pour le soleil, un dieu pour la lune, un dieu pour la mer, un dieu pour tout un tas de choses. Donc, on est dans des religions polythéistes. Et c'est ça, à mon avis, pour essayer de répondre sommairement à votre question, c'est ça, à mon avis, le point de départ de la religion. Alors, ce qui est intéressant, si on fait le grand écart et qu'on arrive à ce qui se passe aujourd'hui, dans une certaine mesure, on a répondu à pas mal de ces questions. Quand il y a une éclipse de lune, voilà, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'imaginer qu'il y a un combat entre deux êtres divins, etc. Ça va. Quand il y a les solstices, les équinoxes, voilà, on n'a pas peur que quand le soleil se couche derrière l'horizon, on va pas se demander est-ce qu'il va ressortir le lendemain, alors qu'on a des textes religieux, vraiment, où on explique ce qui se passe une fois que le soleil est rentré chez lui et on fait ce qu'il faut pour qu'il revienne le lendemain. Donc, il y a toute une partie de ces aspects religieux pour lesquels on a des réponses, y compris, même si on regarde ce qu'il y a au-delà du ciel, hein, dans les religions anciennes, il y a plusieurs cieux, premier, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à 10. Et maintenant, voilà, on va dans l'espace, donc on va voir de plus en plus loin ce qui se passe. Et en même temps, on reste face à des questions existentielles sur est-ce qu'il y a autre chose que nous? Est-ce que je me pose quand même la question du rapport au divin? On n'a pas de réponse à ça. C'est-à-dire que même la création de l'univers, les mécanismes qui créent l'univers, c'est pas des mécanismes qui prouvent l'existence ou la non-existence de Dieu. Donc on est face à quelque chose qu'on ne peut prouver ni dans un sens ni dans un autre. Et donc il y a encore de la place aujourd'hui pour la foi. Il y a encore de la place aujourd'hui pour le questionnement. Il y a encore de la place aujourd'hui pour le rapport au divin, mais qui sera évidemment pas le même qu'il était il y a 4000 ans. Est-ce qu'on a bien répondu à votre question? Enfin, je dis on, c'est facile. Ils ont bien répondu à votre question. Ça le fait? Ouais. Alors, une question là-bas et après on revient vers vous. Oui, vous venez de dire un peu ce que je voulais dire. C'est que je crois que, en fait, ce qui fonde la religion, c'est l'angoisse existentielle et c'est aussi le besoin d'un être suprême ou de plusieurs êtres pour les religions polythéistes et c'est la réassurance en fait. Et moi je crois que la religion elle n'est pas morte parce que l'homme aura toujours besoin de se réassurer, de lutter contre son angoisse existentielle. En fait, ça rejoint un peu ce que vous venez de dire. Cela dit, dans le groupe dont on était tout à l'heure, il y avait une hypothèse qui n'est qu'une hypothèse. Est-ce que demain, même en Europe, la religion chrétienne et catholique ne va pas revenir liée à un besoin identitaire aussi? Parce que bon, alors ce qui se disait, c'est que nous-mêmes, on est souvent issus de familles qui ont été religieuses et on a appris la religion dans nos familles, dans nos écoles chrétiennes, etc. Mais demain, nos enfants, nos petits-enfants auront d'autres façons de se cultiver que la famille, que l'école, par les nouveaux modes de communication. Et ne vont-ils pas retrouver quelque chose à cet endroit-là, du côté de la religion et de l'identité qui est un peu mise à mal aujourd'hui par ce qui se passe au niveau de l'islam qui prend beaucoup de place. Voilà. Alors, rapide éventuellement, enfin, merci pour cette interrogation, mais qui est probablement un peu compliquée à traiter, sauf si vous avez une rapide Si, moi, je pense que réponse. c'est effectivement une question latente. C'est-à-dire qu'il y a une question, à mon avis, que pose la conjoncture, c'est face à la montée de l'islam et aux problèmes, aux inquiétudes, à tort ou à raison, que ça suscite, est-ce que ça peut susciter dans la société française une réaction identitaire catholique? C'est-à-dire, ou est-ce que ça va seulement susciter une réaction laïque?
C'est-à-dire de gens qui vont dire « ils nous emmerdent, nous on est guéris de la religion, on a cessé de se battre pour ça au XVIIe siècle avec les guerres de religion, au XVIe, XVIIe siècle, depuis on règle les problèmes pacifiquement, eux ils en sont encore au XVIe siècle, ils viennent régler leurs problèmes chez nous, on a mieux à faire, ils nous emmerdent. » Donc il y a deux possibilités. Soit une réaction identitaire catholique de gens qui disent après tout c'est un pays de culture catholique et ça va ramener les gens à leur identité catholique, soit une réaction laïque. Et les deux peuvent se produire simultanément, évidemment. Réaction catholique chez les uns, réaction laïque chez les autres. La question qui se pose, à mon avis, c'est est-ce que c'est pas trop tard? En ce sens que la génération de la rupture dans l'histoire de l'Église catholique en France, c'est la génération des baby-boomers. C'est eux, j'ai pas le temps de le montrer, mais c'est eux qui ont décroché spectaculaires,ment, et c'est en partie leurs parents qui les ont laissés décrocher. Enfin, tout ça est une histoire compliquée, ça nous parle au moins autant de leurs parents que d'eux. Mais vous regardez la pyramide des âges, les premières cohortes de baby-boomers qui sont nés en 1945 ont 70 ans. Ça veut dire que dans le régime démographique qui est le nôtre aujourd'hui, ils vont commencer à mourir. Parce que pour la première fois dans l'histoire démographique, on a une génération complète de 800 000 personnes qui n'a pas été éliminée ni par la mortalité infantile, ni par les guerres, ni par les épidémies, qui arrivent complets, et vous regardez le rectangle dans la pyramide des âges, ils arrivent complets à 70 ans. Ils vont tous disparaître en 30 ans d'ailleurs, avec un effet d'hécatombe spectaculaire, parce qu'ils sont au complet. Bon. La question c'est quoi? C'est d'abord ils vont nous montrer comment on meurt sans religion. Intéressant. Événement anthropologique fondamental. La religion, c'est fait pour mourir, en grande partie. C'est fait pour nous baisser la marche et faire qu'on y aille plus facilement. Alors, on y va tous un peu à reculons, mais ça nous baissait un peu la marche. Cette génération qui s'est assise sur la religion, à tort ou à raison, va devoir maintenant montrer comment elle fait pour mourir, c'est-à-dire sans religion. Et du coup, les problèmes de transmission sont très aigus derrière la génération des baby-boomers. Tous les jours dans les paroisses catholiques aujourd'hui en France, les équipes funérailles assistent à des familles, sont devant des familles, et toutes les générations confondues, parce que l'effet de convocation morale est spectaculaire, tout le monde est là. On vient enterrer grand-mère ou grand-père, qui est le dernier chrétien pratiquant de la famille. En même temps, et on demande aux chrétiens de l'enterrer pour nous, aux chrétiens subsistants. Et en enterrant grand-mère, on enterre aussi le christianisme dans nos familles. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça ce que ça veut dire. Et on demande aux chrétiens d'enterrer le christianisme dans nos familles pour nous. Aux chrétiens subsistants, en disant, allez les gars, nous on ne peut plus le faire parce que ça nous emmerde un peu, mais allez-y vous. Bon. C'est à mon avis un des spectacles les plus tristes de la société contemporaine, mais ça c'est le chrétien en moi qui parle. Mais ça veut dire qu'est-ce qui va se passer derrière? L'inconnu ne va commencer que derrière. Jusqu'à présent, ces gens qui vont mourir ont encore reçu une formation religieuse, comme vous disiez. Ils ont encore reçu une formation religieuse. Vont venir maintenant en âge de mourir après, dans 20 ans, 30 ans, des gens qui n'auront pas reçu de formation religieuse. Comment est-ce qu'ils vont mourir? On aura probablement l'euthanasie, l'incinération, une combinaison technique, qui vont nous régler techniquement le problème. C'est-à-dire que si on n'est plus tout à fait équipé pour rentrer les yeux ouverts dans cette échéance finale, eh bien on va demander à la technique de nous régler le problème. Tout comme on règle nos deuils à coups d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, quand on a un petit coup de mou, et on désinstalle le système et on est guéri, c'est spectaculaire ça. C'est absolument spectaculaire. Eh bien, on va probablement demander à la technique de régler cet ultime problème subsistant. Effectivement, là, ça reste le domaine de l'invérifiable reste de l'ordre du religieux, ça c'est sûr. L'insondable et l'invérifiable restera toujours le domaine du religieux. Merci Guillaume. Merci. Si tu me permets, je considère aussi que c'est un peu ton mot de la fin, parce que la question nous portait vers quelque chose d'assez concret dans la réponse que tu as pu donner. Michael, peut-être aussi comme mot de la fin, désolé de vous pousser les uns les autres, mais il faut qu'on arrête. Alors, peut-être un peu sinistre, mais en même temps, ça ouvre peut-être d'autres perspectives. En tout cas, ça nous interpelle. La réaction identitaire, elle existe, on la voit. Moi, j'en suis témoin. Hein. J'ai des gens dans mon entourage, des gens parmi mes étudiants qui sont athées, mais qui veulent quand même devenir pasteurs parce que c'est très important. Ils sont protestants, surtout en France où les protestants ont été persécutés, etc. Il y a une sorte, c'est dans l'ADN. Donc, on voit chez certaines personnes une réaction identitaire très importante. Ou même moi, je me souviens quand j'étais au lycée, je sortais avec une fille qui était catholique, sa mère polonaise, qui était pas très fervente, mais qui était quand même catholique, a vu débouler un protestant. Son catholicisme a été boosté par ça. D'un seul coup, elle a dit non, mais moi, ma fille est catholique, je suis catholique, on est catholique dans la famille.
famille, elle s'est remise à aller à la messe, à lire sa Bible, etc. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc effectivement, et là en France, on voit ça. On l'a vu aux dernières élections présidentielles. On voit la menace de l'islam. Bah, quand même, on est catholique. Donc il y a une réaction identitaire, mais à mon avis, ça va pas aller très loin. À mon avis, c'est insuffisant pour pouvoir insuffler, disons, une vie nouvelle dans une église qui est sclérosée par ailleurs, si elle n'est pas capable d'aller au-delà de ces aspects identitaires. Parce que moi, je vois former des pasteurs qui sont athées mais qui veulent quand même être pasteurs parce qu'on va baptiser les enfants, on va marier, on va faire les enterrements. Aller dans une église luthérienne ou réformée en Alsace, il n'y a personne le dimanche matin. Donc, je veux dire, clairement, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est évidemment d'aller au-delà de ça, c'est de se saisir de cette nouvelle ère dans notre civilisation et d'aller répondre aux questions existentielles qui sont toujours là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a autre chose que moi? Est-ce qu'il y a une raison à ma présence sur cette planète? Est-ce qu'il y a un sens à mon existence? Est-ce qu'il y a autre chose après? Alors on le voit dans des églises, y compris traditionnelles, y compris dans l'Église catholique en France, il y a dans certains milieux, chez certains prêtres, etc., on a envie un petit peu de dépoussiérer l'Église d'une certaine manière et de dire mais revenons à la question fondamentale et ayons envie de réinventer l'Église. Et donc, si c'est le mot de la fin, je veux dire, la religion a-t-elle un avenir? Elle peut en avoir un, c'est si on est capable à la fois de se réinventer et de revenir à la question fondamentale. Merci à vous deux, Guillaume Merci à et tous les Michael. deux. Bravo.